Et tour de table avec Isabelle et Audrey Gagnon. Isabelle, il y a des recherches qui sont en cours d'ailleurs dans la rivière du Moulin présentement. Oui, actuellement, depuis ce matin, en fait. Pardon, je me suis étouffée. La recherche qui sont en cours dans la rivière du Moulin à Saguenay, c'est une importante opération de recherche, des services d'urgence qui sont déployés. En fait, qui ont été déployés déjà dimanche en fin de journée parce qu'il y a une personne qui est tombée dans la rivière. On parle d'un jeune homme qui aurait perdu pied alors qu'il se trouvait sur une roche avant d'être emporté par le courant. Ouais. Ça s'est passé peu après 19h dimanche soir, donc hier soir. Et là, ce matin, il y a les policiers de Saguenay, les pompiers aussi, d'autres intervenants qui sont sur place pour localiser la victime. Isabelle, c'est l'heure du bilan pour Juste pour rire Montréal. Ben, c'est que les deux se succèdent, hein? Juste pour rire Montréal et là, c'est Juste pour rire Québec jusqu'au 9 août. Deux festivals complètement différents, même si ça porte le même titre. On a son président qui est avec nous, Sylvain Parent-Bédard. Bienvenue chez nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Pour Québec, c'est une deuxième année. Comment on pourrait distinguer les deux Juste pour rire? Parce que les têtes d'affiche sont vraiment différentes. On est beaucoup à Québec sur du François Morancy, Marie-Mé, Christian-Marc Gendron, alors qu'à Montréal, il y avait beaucoup de vedettes internationales, des humoristes français aussi. Oui, définitivement. Écoutez, le Festival de Montréal pour cette année est beaucoup plus international et je vous dirais que le Festival de Québec est beaucoup plus québécois et canadiens. Mais cependant, on a des produits exclusifs à Québec et des produits exclusifs à Montréal. À Québec, on a les galas, on a les roasts aussi, Juste pour rire, ce qu'on ne retrouve pas à Montréal. Puis les shows extérieurs aussi, c'est des shows singuliers, uniques, que l'on retrouve seulement à Québec. Quoique Adib Al-Khalidi, qui nous a présenté un hostie de line-up à Montréal, comme il aime appeler son show, va faire la même affaire ici à Québec là en fin de semaine. Donc, il y a des similitudes, des différences, mais c'est vraiment dans la transition qu'on a, depuis l'acquisition de Juste pour rire, dont on est très fiers, amener la marque Juste pour rire à Québec, c'était quand même quelque chose de très important pour nous, parce qu'elle est reconnue internationalement et mondialement, mais on s'en va dans l'objectif que les deux festivals se passent exactement en même temps et que certains artistes de l'international puissent venir à Québec et à Montréal en anglais et en français pour faire en sorte un peu, je le dis bien modestement, là, faut se comprendre, mais un peu comme les Olympiques. Les Olympiques en Italie l'année dernière, lorsque quelqu'un voulait aller voir une performance, il décidait puis il regardait dans quelle ville avait lieu la performance. Donc, si on peut ce qu'on veut, on aimerait que le Québec en entier, avec la capitale et la métropole, devienne la plaque tournante mondiale de l'humour. L'année passée, les retombées de Juste pour rire, on évalue pour la région de Montréal à 28 millions. Ça ressemble à quoi cette année pour Montréal puis même pour Québec? C'est quoi l'impact économique? Écoutez, on n'a pas eu les chiffres encore, vous comprendrez, de Montréal. Cependant, Segment Recherche est avec nous sur le terrain. Moi, je peux vous dire qu'on a surpassé le nombre de billets vendus à Montréal cette année. On a surpassé le nombre de personnes aussi. Notre soirée de fermeture à Montréal, c'est la plus grande soirée à vie d'achalandage de Juste pour rire Montréal. La place des festivals était pleine, cordée, pleine aux bouchons. Ça dépassait la rue Sainte-Catherine. On a des images de drones extraordinaires. Bon, on n'a pas obtenu l'achalandage monstre d'angine de protéines, mais je vous dirais que c'était quand même un achalandage monstre avec Weird Al Yankovic qui est venu se présenter sa tournée mondiale. Oui, ben peut-être qu'angine de poitrine pourrait être de la programmation l'année prochaine. Comment on l'explique ça? Parce que je veux dire, des spectacles d'humour, il y en a des humoristes, il y en a plus que jamais. Comment on explique qu'un festival comme Juste pour rire, qui nous propose aussi de l'humour, peut aller chercher le public comme ça? Ben, écoutez, moi, je pense que, premièrement, il y a quelque chose que plusieurs intervenants touristiques nous mentionnent, c'est qu'on est très différent, notre ADN, de tous les autres festivals de musique qui existent. Juste pour rire est vraiment positionné humour, donc c'est très, très différent. On offre un produit singulier, un produit unique, un produit exclusif, mais aussi, on le voit là au Québec, mais partout ailleurs dans le monde. On a vu Fluffy Gab Iglesias qui vient de faire il a rempli le Dodger Stadium à Los Angeles. Il est seul sur scène. 70 000 ou 75 000 personnes. C'est extraordinaire. Les gens ont le goût de rire, les gens ont du plaisir, et il y a une affinité ou il y a une proximité qui se crée entre les humoristes sur scène et la foule.
On parle du quotidien, on parle de ce qu'on vit, on rejoint les gens se reconnaissent dans ce qu'on raconte. Donc, il y a quelque chose qui est très, très apprécié. Et disons que notre objectif est de continuer à faire grandir ces événements-là ici au Québec, mais aussi à travers Sylvain le monde. Parent-Bédard, merci d'être passé à l'émission. Salut Sylvain, merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Audrey. J'ai déjà hâte à demain, Audrey, pour un suivi du requin. Oui.